popular, you're gonna be popular. Ah mais d'accord, vous êtes là, ok, vous prévenez même pas. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, je pense avoir rappelé l'essentiel. Maintenant, passons à notre sujet cinématographique du jour, à savoir Wicked partie 2 ou Wicked for Good in English. It's time for both of us to fly! Juste avant, je vais faire un retour sur Wicked partie 1 parce que mon rapport vis-à-vis de cette première partie a été assez changeant. Ça va être un petit retour parce que j'étais déjà revenu sur le sujet dans un précédent épisode du petit podcast sorti il y a quelques mois où je parlais du film Princess Bride mais également du premier trailer de Wicked for Good. Wicked partie 1 est un long métrage qui, dans un premier temps, m'a déçu, car j'avais peut-être beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de ce dernier. Ce qui fait que, comme souvent quand on est déçu, quand j'ai dû délivrer mon premier avis sur le film, je me suis exclusivement concentré sur les défauts. Je trouvais le film pas très beau, je trouvais le film pas très bien construit, et enfin je trouvais le film pas très bien rythmé. Ce qui ne m'empêchait pas, déjà à l'époque, de trouver le casting absolument parfait, les chansons merveilleusement bien interprétées et l'émotion très bien délivrée. Sauf que, attendant beaucoup l'œuvre, j'étais tellement omnubilé par ces gros défauts encore aujourd'hui assez conséquents dans mon esprit que toutes ces qualités que j'avais pu noter, elles étaient passées très vite au second plan concernant mon appréciation du long métrage lors de mon premier visionnage. Donc j'ai décidé de donner une seconde chance au film, en ayant les défauts en tête, bien entendu, mais en décidant de surtout me concentrer sur les qualités que j'avais pu repérer lors du premier visionnage, mais également sur d'autres points ayant pu passer devant mes yeux sans que je les repère. Et là, miracle les illustros, j'ai beaucoup plus apprécié mon visionnage, notamment parce que les qualités que j'avais déjà repérées m'ont encore plus explosé à la gueule, et deuxièmement parce que par exemple, sous cette paresse numérique assez ennuyante, j'ai tout de même réussi à déceler des détails concrets, palpables, absolument passionnants, saisissants dans les décors, dans les costumes, dans les accessoires. Troisièmement, parce que la construction et le rythme qui, durant mon premier visionnage, me semblaient être très chaotiques, maintenant que je connaissais les tenants et aboutissants de l'univers, des personnages, le tout, je dois l'avouer, m'a paru bien plus fluide, bien plus pertinent. Je vois toujours les défauts, parce que concrètement, ils sont là et ils seront toujours là. Mais ils sont souvent gommés par une constante envie de bien faire de la part de l'équipe, dans cette volonté de ramener au cinéma un aspect grande fresque très généreuse dans son univers et qui ose se prendre au sérieux, qui ne dédramatise pas tout en permanence de façon purement artificielle et cynique. Et enfin, dans cette volonté, à la mise en scène et avec le pouvoir des comédiens et comédiennes dans leur acting, d'offrir de véritables moments d'éclat, de libération pour les personnages, mais également pour les spectateurs, notamment quand les personnages chantent. Écoutez-moi ça, c'est absolument magnifique. Donc voilà. Avec cet avis, vous vous doutez bien que j'attendais particulièrement Wicked for Good, en espérant ne pas avoir le même rapport vis-à-vis de cette seconde partie qu'avec la première, en espérant tout de suite l'adorer. Mais je pense que pour bien vous en parler de cette seconde partie, il faut que je la voie. Car oui, les illustros, au moment où j'enregistre cette première partie de podcast, je n'ai pas encore vu Wicked for Good. Donc, je vous propose quelque chose, c'est que j'aille le voir et que je revienne dans la deuxième partie pour vous en parler.
Wicked for Good est donc sorti le 19 novembre 2025 dans nos salles obscures. Il dure 2h18. C'est de l'aventure, de la comédie musicale, du fantastique, de la romance, et c'est toujours réalisé par Jon M. Chu. Au casting, nous retrouvons bien entendu Ariana Grande dans le rôle de Glinda, Cynthia Erivo dans le rôle d'Elphaba et Jonathan Bailey dans le rôle de Fiyero. Et voici ce que cette seconde partie nous raconte. La suite des aventures d'Elphaba et Glinda, deux sorcières légendaires du pays d'Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Hello, et ça y est, j'ai enfin vu Wicked for Good. J'y suis allé avec mon poteau Alex, mon poteau Nils, mon poteau Théo, et la déception est là, je dois l'avouer. Mais alors, attention, Wicked for Good est selon moi très loin d'être un échec total. Il y a de très bons points positifs à l'intérieur, mais malheureusement souvent gangrénés par des points plus négatifs assez conséquents. Concernant les points intéressants de l'œuvre, j'aimerais tout d'abord parler de la façon dont cette deuxième partie continue d'aborder l'avènement d'une politique fasciste au sein du pays d'Oz, une politique fasciste portée par le magicien d'Oz, Miss Morrible et tous leurs sbires. Là où dans la première partie, ils avaient fait le choix de traiter cet avènement de manière insidieuse, subtile, dans la deuxième partie, ils décident de traiter ce même sujet d'une manière complètement contradictoire, mais qui ne me déplaît pas parce que je trouve qu'elle a du sens. La manière de dépeindre le tout dans cette seconde partie est beaucoup plus in your face, beaucoup plus tranchée. Adieu la subtilité. Ça ne me dérange pas, pourquoi ? Parce que ça a du sens. Et pourquoi ça a du sens ? Parce que là où dans la première partie, les personnages du magicien d'Oz et de Miss Morrible n'assumaient pas aux yeux de tous le fond politique qu'ils portaient en eux, eh bien dans la deuxième partie, ils l'assument corps et âme, parce que c'est véritablement à ce moment précis de cette grande histoire de Wicked qu'ils ont la main mise sur tout le royaume, qu'ils ont le pouvoir suprême sur tout le pays d'Oz. Et en plus, comme l'explique le personnage du magicien d'Oz dans une scène, ma foi, assez excellente et saisissante dans sa tragédie, c'est qu'en agissant de la sorte, eh bien ça marche. Ça convient au plus grand nombre. Alors pourquoi changer de tir ? Quand cette situation, amenée si malicieusement par le magicien d'Oz et Miss Morrible dans le premier opus, paraît si paradoxalement confortable aux yeux de tous. Alors qu'en vérité, les fondements et les développements de cette situation sont véritablement atroces à condamner. D'ailleurs, en termes de critique de ce genre de situation, de ce genre de politique, le film s'en sort très bien. Cette deuxième partie continue d'aborder les mécaniques du fascisme de manière franchement ludique, je trouve. Et je n'ai pas dit mécanique pour rien, puisque dans le récit, le fascisme va être très souvent dépeint par des machines froides et cruelles dans leurs intentions de déshumaniser n'importe quel être qui tombe sous leur joug. Je trouve cela à propos, je trouve cela très intéressant. Je vais passer à un autre point positif qui n'a strictement rien à voir avec le précédent. Je trouve cette seconde partie techniquement plus intéressante, plus aboutie dans ses apports numériques. L'étalonnage a clairement été retravaillé par rapport au premier opus, et ça c'est chouette, et les nombreux fonds verts sont plus convaincants, même si ça n'empêche toujours pas qu'il y en ait quelques-uns où tu grinces un petit peu des dents. Je dois dire également que je suis toujours agréablement surpris par le soin apporté aux décors, aux costumes, aux accessoires. Le problème étant qu'encore une fois, à la mise en scène, c'est Jon M. Chu, et que là où il avait tout donné dans le premier, dans le deuxième, il avait carrément la flemme. Où sont passés tous ces moments fabuleux d'interaction avec les décors de la part des personnages lorsqu'ils poussent la chansonnette ? Toujours concernant les personnages qui poussent la chansonnette, où sont passés tous ces moments d'éclat, de libération, tous ces moments extrêmement puissants où la mise en scène faisait véritablement corps avec les acteurs et actrices durant leur prestation. J'ai entendu pas mal de personnes dire que, de base, les chansons appartenant à cette deuxième partie étaient moins bonnes que les chansons appartenant à la première, et que, par conséquent, il ne fallait pas trop s'attendre à ces fameux moments d'éclat. Et alors, oui, les chansons sont moins mémorables,
mais elle reste très convenable. Le véritable problème, c'est Jon M. Chu qui n'a pas su quoi en foutre à la mise en scène. Il y a tellement de moments dans ce film où les personnages pouvaient rentrer en communion avec les décors, pouvaient utiliser certains accessoires pour donner plus de force à ce qu'ils étaient en train de nous conter. Et ça ne le fait jamais. À la rigueur, je suis un peu mauvaise langue, parce qu'il y a 2 séquences musicales où ça le fait, mais ça le fait tout de même de manière très timide. Je pense à la séquence musicale Wonderful et également The Girl in the Bubble, où je me suis dit, là il se passe quelque chose, mais ça reste trop peu. There's a house, and it's flying through the sky. Le terme trop peu qui ne concerne pas les intrigues présentes dans le long métrage, parce que Dieu qu'il y en a beaucoup trop. Moi, de base, ça ne me dérange pas quand il y a beaucoup d'intrigues dans un long métrage. Ça ne me dérange pas quand il y a beaucoup d'intrigues dans un long métrage, quand elles sont toutes bien traitées. Là, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, et qu'elles se chevauchent toutes en permanence, sans jamais qu'on ait le temps de véritablement se poser avec elles. Dans le premier opus, il y avait déjà beaucoup d'intrigues, mais on prenait le temps de toutes bien les développer de manière égale. Là, dans le deuxième opus, ça fonce. Mais alors ça fonce tellement rapidement que ça finit même par créer un paradoxe. Wicked for Good, c'est un long métrage qui veut aller tellement rapidement dans son récit en permanence qu'il finit par passer lentement. J'ai un collègue qui s'appelle Hugo qui a écrit une très bonne critique sur Wicked for Good sur son Letterboxd et il disait notamment que c'était un long métrage qui s'étranglait en permanence. Et je suis assez d'accord parce que également, même si je suis toujours fortement attaché au personnage parce que, encore une fois, les comédiennes et comédiens livrent des prestations admirables, eh bien le film fonce tellement constamment qu'il y a plusieurs moments durant mon visionnage, je dois l'avouer, où je ne comprenais pas pourquoi tel personnage faisait telle action. Parce que leur développement se voyait complètement étouffé par un rythme sacrément pervers. Et par une gestion des tons, durant plusieurs scènes, complètement anarchique. Devant Wicked for Good, tu ne sais jamais véritablement si tu dois pleurer, rire ou être inquiet avec ou pour les personnages. On va dire qu'il reste en positif les 10 dernières minutes du film, où là, enfin, ça se pose un petit peu plus et ça ose nous offrir une conclusion ouverte, douce amère, vraiment émouvante dans sa mélancolie ainsi que son propos. Mais sinon, ce Wicked for Good, je dois l'avouer, c'est une grande déception. Parce que je sens que je ne vais pas avoir le même rapport à cette deuxième partie qu'avec la première. Là où dans la première partie, je découvrais un tout nouvel univers foisonnant où j'avais besoin d'un petit peu plus me poser avec lui pour véritablement y prendre part, bah dans cette deuxième partie, cet univers maintenant, je le connais très bien. Je sais ce qui lui a permis de fonctionner. Et dans Wicked for Good, eh bien ça me montre ce qui l'empêche de fonctionner. Je sais que les défauts de Wicked for Good ne pourront pas être réparés par le temps, par de multiples visionnages. Et ça me rend vraiment triste, parce que je voulais avoir ce diptyque cinématographique véritablement convaincant de bout en bout. Mais je ne l'ai pas. Et c'est triste. Et ainsi va le cinéma. C'en est tout pour cet épisode du petit podcast, j'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et le commenter et le partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir. Bientôt dans le petit podcast, on va sûrement parler d'un film sur la médecine, d'un film péplum, bref, restez branchés pour le petit podcast qui, je le rappelle, sort chaque lundi à 18h. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers cinématographiques. J'ai hâte de vous retrouver pour vous en parler et je vous dis salut!